Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va vous décrire la dimension or, la 7e dimension du principe des harmoniques dans le macrocosme, dans la cosmogonie des harmoniques. Voyons les choses en grand. Voilà, on commence avec cette carte, le 7e soleil, lumineuse et rayonnante. L'arcane 7, alors j'oublie un petit peu en même temps, hein, j'ai mes fiches de pompe. L'arcane 7 de l'oracle des harmoniques, le 7e soleil, désigne la dimension or. Cette dimension apporte la lumière, elle rend visible, mais aussi valorise et met en évidence les relations qui se tissent, ainsi que les règnes qui se partagent la planète. La dimension or illumine, elle est racontée par l'arcane 7 et ses 3 harmoniques que nous allons voir ensemble. Alors, le 7e soleil, évidemment, là on va parler du soleil. On en a parlé déjà dans la 2e dimension, la dimension du feu, parce que finalement le soleil, c'est surtout du feu. Là, on parle du soleil en tant que l'astre que l'on voit tous les jours et qui nous apporte la lumière et la vérité. Le soleil, le 7e. C'est pour ça que je l'appelais le 7e soleil. Il ne s'agit pas de n'importe quel soleil, mais du soleil de la 7e dimension. Ce n'est pas le soleil. Le soleil dans la première dimension, donc la dimension de la source, ce soleil-là, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui se lève à l'est en apparence, il se couche à l'ouest, etc. Mais là, on parle peut-être d'autre chose. Là, on parle vraiment de ce qui nous permet de voir. C'est le donneur de vie, certes, mais là, c'est surtout celui qui nous permet de voir. Je parle des différents règnes de la planète. Le soleil est aussi lié à la notion de règne. Un certain Louis XIV s'en est bien souvenu. Et dans la première dimension, je parle aussi de la couronne. Il y a la couronne du soleil. La couronne et le soleil, elles ont des petites similitudes, voire de grandes similitudes. C'est normal qu'il y ait des similitudes dans le même système. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la couronne qui parle de couronne. Il y a aussi le soleil. Donc, le 7e soleil, quel est son rôle? Eh bien, c'est de rendre le monde visible. Et alors au niveau de l'univers, c'est quoi? C'est quand par exemple les sondes vont ramener des images de l'univers visible, Jupiter, Saturne avec ses grands anneaux, Neptune, la sonde Voyager, tout ça. Voilà. Ça c'est l'univers visible. Mais attention, c'est la 7e dimension, parce qu'il y a l'univers invisible aussi, bien entendu. L'univers n'est pas complet si on ne se base que sur ce que les sondes nous ramènent. C'est pas que ça l'univers, non, parce que ça c'est notre perception. Donc il y a une histoire de perception avec le 7e soleil. Je vous explique un petit truc, l'arcane 7, ou le principe 7, regardez le glyphe, vous le voyez peut-être pas, mais il y a 2 7 là-dedans, qui se font face. Il y a un 7 là et un 7 là, c'est un reflet. Il est question de reflet, il n'est question que de reflet là-dedans. Alors regardez bien, hop, le miroir, évidemment, je vous parlais de reflet. C'est la première carte du principe 7 et de la dimension or. Le miroir, il symbolise quoi? Tout reflet sur Terre, lumière naturelle, toute source de lumière qui le reflète du soleil, donc la lune en tant que reflet. Et oui, le miroir peut parler de la lune, ça peut paraître complètement fou, puisqu'il y a une carte qui s'appelle la lune dans le principe 8, mais on y reviendra. On ne parle pas de la même lune. Dans le principe 7, la lune, c'est un miroir. Bon, pas que. Tout reflet. Le miroir désigne aussi la loi d'attraction, cette fameuse loi d'attraction. Je ne vais pas trop m'y attarder, ce n'est pas tellement le but, mais il y a quand même, comme vous voyez, ce 7 là, en fait, c'est un triangle avec la tête en bas, il se reflète dans lui-même. Le miroir va symboliser tout reflet sur la Terre. Tout ce qu'on voit, en fait, c'est le monde visible. Au niveau des premières tribus humaines, qu'est-ce que ça peut symboliser? C'est la conscience de soi, c'est les individus de chaque clan, de chaque tribu. Et il va y avoir des rivalités. Parce qu'il y en a un qui va être le chef. Vous vous rappelez, dans la dimension arc-en-ciel, on a l'oracle. C'est celui qui parle, celui qui dit « toi fais ci, toi fais ça, là-bas il y a du gibier, là-bas on peut aller se protéger, etc. » Et bien là, il a bien fallu qu'il y en ait un qui se dise « moi je peux être le chef ». Eh bien, c'est ça, c'est le chef de la 7e dimension, le miroir. C'est celui qui a confiance en lui et qui peut se mesurer aux autres en disant moi, je vais le faire. C'est l'assurance. C'est l'assurance de pouvoir faire quelque chose et d'être quelqu'un. Voilà, bon. Dans le miroir, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a le masque. Le masque. À quoi il sert, ce masque? À entrer en relation avec les autres. Et ce fameux chef qui est là, ce chef de tribu, comment il va se différencier? Eh bien, il va porter des attributs.
Il va avoir soit une cape, soit un sceptre, soit une couronne, allez savoir, n'importe, des peintures sur la figure, mais dans les tribus, il faut différencier qui est qui. Parce que les individus se ressemblent tous, hein, finalement c'est assez anonyme le miroir, on est tous pareils face au miroir. Eh bien, il va falloir se différencier, et le masque va donner une forme aux choses pour qu'on puisse les reconnaître. Au niveau de la création du monde et de l'univers, le masque c'est par exemple le contour des continents, la forme d'un pays, la forme d'un arbre, la forme des espèces, la forme d'un animal, qui va ressembler à un autre animal, mais qui ne sera pas le même. Voilà, c'est le masque, c'est la forme des choses. Donc ce petit chef qui va se donner des attributs, cela va lui conférer une aura, parce que là, il n'aura pas besoin d'en dire plus. Quand il va se présenter, on saura de qui il s'agit. C'est l'aura, c'est la notoriété. Il va se produire quelque chose avec l'aura aussi, c'est le collectif, c'est le petit moi, vous voyez, qui se diffuse et qui se répète dans le grand moi, c'est-à-dire la société. Donc, on est dans un monde relationnel. Hein, le principe 7 dans les harmoniques, c'est la relation avec les autres. Pourquoi c'est l'élément or? Parce que l'élément or, c'est ce qui rend visible. L'or, c'est pour être vu, c'est prestigieux, certes. Mais en Chine, par exemple, le jade est beaucoup plus prestigieux. Enfin, il est prestigieux aussi. Donc l'or, c'est le fait d'être vu, d'être voyant, d'être vu, d'être visible, hein, de briller et de rayonner. L'aura va symboliser aussi toutes les sources de lumière naturelle, les lucioles par exemple, et puis les champs énergétiques. L'aura, comme je disais, c'est des choses qui se diffusent. Donc au niveau de l'humain, c'est ce je ne sais quoi qu'il va diffuser. C'est ce je ne sais quoi qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on reconnaît. Hein, voilà, c'est un parfum, l'aura. D'ailleurs, Patrick Suskind, qui a écrit le parfum, est aura. Et d'ailleurs, son personnage, Jean-Baptiste Grenouille, il a une date de naissance fictive, mais ça donne une aura. C'est le parfum, l'aura. C'est le parfum de tout un chacun. C'est la notoriété, c'est ce qu'on dégage. Alors, vous voyez, ça se dégage, là, au centre, vous avez une petite lumière bleue, et puis autour, il y a plein de petites lumières. Et l'être, là, se répète et se multiplie, nous donnant l'idée d'un multivers possible. Toutes les dimensions de l'humain sont là. Donc le soleil va représenter la société, les rapports les uns aux autres, les uns avec les autres. Le miroir va symboliser la confiance. Et puis aussi le cadre. Hein, le miroir, c'est le cadre. C'est le cadre de la société, par exemple, pour être accepté dans cette société, c'est-à-dire dans cet être multiple, eh bien, il va falloir délimiter le cadre et puis se regarder face au miroir et se dire, bon, est-ce que je rentre dans la case, hein, cette fameuse case que l'alphabet désigne aussi, est-ce que je rentre dans la bonne case? Est-ce que je suis conforme? C'est la conformité. Donc quand quelqu'un vous sort cette carte, il a peut-être un besoin d'être accepté, de s'accepter lui-même ou d'être conforme. Il y a l'idée du narcissisme aussi, hein, pourquoi pas. Là, c'est quelle forme je prends, quel rôle je joue. Comment je me comporte face aux autres. Parce que je ne me comporte peut-être pas de la même manière face à mes parents, à mon supérieur, à mes employés, à mes enfants. On change de forme selon la personne qui est face à soi. Voilà. Et là, c'est ce que l'on diffuse, c'est la présence aussi. C'est comment on est présent, c'est le regard des autres, l'aura. Voilà. Donc au niveau de la création de l'univers, l'aura c'est quoi? C'est le Soleil, par exemple, qui dans son aura va attirer toutes les autres planètes qui vont lui tourner autour. C'est pour ça que l'aura a aussi un lien avec les satellites. Alors j'ai remarqué un truc au niveau de la création de l'univers, toujours dans la dimension la plus vaste. La Lune c'est 17, c'est un satellite. L'aura c'est 34. Donc un satellite plus un satellite, ça donne l'aura, c'est-à-dire l'attraction, encore une fois. Je parlais du miroir, hein, la loi d'attraction, alors je reviens là-dessus. On dit que, alors ça c'est aussi moi qui l'ai compris comme ça, ce que l'on est, ce que l'on vibre intérieurement, on l'attire à soi. C'est ça le miroir, l'effet miroir. Donc si je pense échec, je vais avoir un échec. Si je pense réussite, je vais réussir. C'est pas aussi simple, attention, hein, je développerai un peu plus ultérieurement. Mais voilà ce que symbolise l'aura, c'est la loi de l'attraction, mais c'est l'attraction entre les planètes aussi, hein, qui tournent autour du Soleil, la Lune qui tourne autour de la Terre, hein, c'est l'aura, c'est dans l'aura de la Terre, c'est l'orbite. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'il y a un certain Elon Musk
qui veut envoyer des centaines de satellites autour de la Terre, qui est Aura, ascendant Aura. Voilà. C'était rigolo de finir là-dessus. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Et je vais vous parler bientôt de la dimension noire.